Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite boîte de décoration de table que vous pourrez vous servir soit pour Noël, soit pour d'autres occasions, qui est très simple et rapide à faire. Donc celle-ci en fait il y a un petit onglet, alors je sais pas si vous allez le voir, parce que là c'est du noir donc je vais changer de couleur comme ça vous verrez mieux. Il y a un petit onglet ici pour pouvoir attraper le couvercle et à l'intérieur vous pouvez mettre des petits bonbons ou une petite surprise. Alors pour cela il y a besoin de très peu de matériel. Bon, après j'ai mis un petit nœud ici, mais c'est facultatif. Donc voilà la boîte. Alors pour cette boîte-ci, je vais vous dire tout ce qu'il faut. Il vous faudra une cardstock A4, donc une feuille A4. Tout simplement, il n'y a pas de découpe de feuilles à faire. Ensuite, il vous faudra pour décorer, donc pour cette boîte-ci, j'avais pris ce motif-là. C'est donc c'est les papiers design série. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris ce papier-là qui est donc double face. Donc d'un côté, il y a un motif qui est noir avec les étoiles et les flocons, c'est ce que je vais prendre pour cette carte-ci. Et vous avez ensuite plusieurs papiers, je vais vous les sortir. Donc il fait partie de la collection Jolie Fête. Donc vous en avez du à carreaux comme ça. Je vais essayer de le sortir un peu mieux. Vous avez donc celui que je viens d'utiliser. J'ai plus trop de place sur ma table. À pois. À rayures. Vous en avez deux à rayures. Et ensuite nous avons des feuilles comme ceci. Oups, ma boîte est tombée. Et ensuite de l'autre côté nous avons, alors on va les voir, je vais les faire de ce côté-ci. Donc il y a ces flocons là que je trouve super beaux. Nous avons, alors je les rentre au fur et à mesure comme ça sera plus vite fait. Des sapins, des carreaux, comme nous avions les verts, nous avons les noirs. Hop, nous avons les feuilles et nous avons donc les étoiles, deux types d'étoiles ici aussi. Donc voilà pour ce papier, donc qui est en vert, noir et vert et blanc. Donc, je vais le ranger. Alors, il vous faudra donc une feuille A4. Il vous faudra également 3 morceaux de papier. Donc là, ils seront dans ce sens-là. 3 morceaux de papier qui font 2 inches sur 3,5. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les dimensions, les mesures en centimètres en barre d'infos. Et sur mon blog, vous pouvez les retrouver avec tout ce qui est... plan de marquage, etc. Vous retrouverez tout sur mon blog. Donc 3 morceaux de 2 inches sur 3,5 et 2 morceaux, ça j'enlève pour pas mélanger, et 2 morceaux de 2 par 2. Voilà pour les morceaux de papier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer notre feuille A4. Alors on va d'abord la mettre en position portrait. Donc oui, faites attention que vous voyez bien. Alors en position portrait, nous allons faire une première ligne de marquage à 2,25 et à 6. Voilà. On va tourner. Peu importe dans quel sens vous tournez votre feuille, parce que ce sera symétrique. En paysage, on va faire une petite marque à 1/2 inch, à 2/3. Donc là aussi, je vous mettrai les centimètres en barre d'infos, à 5 et à 7,25. Alors, dans les petits rectangles, alors je ne sais pas si vous allez voir,
c'est pas évident. Nous avons une ligne de marquage, hop, une ligne de marquage ici et une ligne de marquage ici. Donc entre ces deux lignes de marquage ici, on va faire deux autres marques en haut du rectangle, dans le rectangle supérieur et dans le rectangle inférieur. Tout cela pour en fait faire, ça correspondra aux marques du rabat ici, avec cette portion là qui sera tout ce segment de la boîte en fait, qui sera comme ceci. Donc ici en fait, quand on met la boîte comme cela, on fera une ligne de marquage ici et là pour pouvoir avoir notre petit rabat qui est à l'intérieur, et de l'autre côté pareil. Alors je reprends mes marques. Ici on va prendre on va faire une marque à 9,5 en s'arrêtant à notre première ligne de marquage qui est ici, qui correspond aux 2 et aux 2 1/4. Donc je fais une ligne de marquage ici 9,5 et une autre à 10,5. Je vais retourner mon papier pour que ce soit symétrique et je fais la même chose à 9,5 et à 10,5. Voilà. Donc là, toutes nos lignes de marquage, alors c'est vrai que sur le blanc ça se voit peut-être pas forcément, nous avons nos lignes de marquage. Une fois que c'est fait, nous allons passer à la découpe. Alors on va commencer par le plus simple. Je vais vous remontrer au niveau du rectangle, donc qui correspond à cette section ici de la boîte. Quand on le prend comme ça, on va découper l'onglet ici comme ça. Non pardon, on va découper comme ceci en suivant bien la ligne de marquage, et on va découper ici pour que ça nous fasse notre petit rabat. Alors on va déjà faire ça. J'espère que vous verrez sur la vidéo parce que c'est pas évident à expliquer. Donc là c'est mon haut de la boîte que je coupe, et ici donc je vais couper le premier rectangle et l'autre rectangle qui est dans le coin pour faire le rabat. Sur le fond de la boîte, là où il y a en fait la ligne de marquage de 1/2 inch, ça va être en fait ce petit pan ici. Là je vais couper les deux rectangles, le petit ici et le grand qui est un carré d'ailleurs, et je vais carrément les enlever. Et je vais couper ici donc toutes les lignes de marquage en faisant bien attention de garder mon petit rabat ici. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, je vais couper droit. Donc voilà, les découpes sont terminées. Je vais plier toutes mes lignes. Ici, je vais enlever la petite ligne de marquage. Et donc, je vais plier toutes mes lignes.
mes petits rabats. Alors, une fois que ceci est fait, on va prendre les deux rabats qui sont au centre et on va en fait les biaiser. Parce qu'en fait, ça va être le rabat qui ne se verra pas. Donc, on va les biaiser de chaque côté. Un petit peu, hein, pas besoin de les... Et on va aussi couper un petit morceau, une fine bande à l'extrémité, et on fait la même chose de l'autre côté. Et à l'extrémité, juste un petit peu. Je vais également biaiser au niveau des rabats. Pour qu'après on puisse fermer la boîte plus facilement. Des plus petits ciseaux, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite je vais prendre ma petite perforatrice. Alors avant je vais arrondir, je vais faire un peu de place parce que j'ai trop de choses. Je vais arrondir donc mes coins des deux côtés, donc de ce côté-ci où il y a le rabat et de l'autre côté qui en fait sera le haut de ma boîte. Donc on va arrondir les coins pour que ça soit un peu plus joli. Après, si vous n'avez rien pour arrondir les coins, vous pouvez le faire soit au ciseau, soit laisser tel quel, mais ça fait le meilleur. Je trouve que c'est plus joli d'avoir des coins arrondis. Voilà. Ici pour le rabat, je vais le plier sur lui-même et je vais prendre ma perforatrice de 1/2 inch et je vais la centrer pour faire juste un petit onglet pour pouvoir après avec le doigt pouvoir ouvrir notre boîte. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça sera l'intérieur de la boîte puisque vous avez votre petit rabat qui va être comme ça. Sur l'envers de la boîte, je vais prendre, alors je vais déjà un peu nettoyer tout ce dont je n'ai pas besoin, histoire d'avoir un plan de travail dégagé. Hop. Voilà. Alors, on va prendre une de nos cartes qui fait 2 sur 3,5 inch. Je vais arrondir les angles. Et je vais coller sur le haut de mon pan en fait. Parce que là c'est tout un pan sans ligne de marquage. Donc je vais le mettre dans la partie supérieure. Avec de la colle, hein. Vous pouvez faire avec du ruban adhésif en rouleau ou du double face comme vous voulez. Bon, j'aime bien la colle blanche parce qu'en fait ça permet en même temps d'ajuster et de centrer
avant que ça soit collé définitivement. Avec mon plioir, j'étale bien. Et là, on va retourner comme ceci et on va mettre les deux grands panneaux qui nous restent ici et ici, et un autre panneau. On va le mettre ici. Comme ça, quand on va refermer, on aura tous les panneaux là où il faut. Et on va les coller. En centrant bien. Alors mes panneaux sont collés. Là, ça déborde un peu au niveau du papier, donc il suffit de reprendre la perforatrice et d'enlever le petit morceau qui reste pour avoir une jolie finition. Et on va donc coller notre boîte. Alors pour coller notre boîte, cet onglet là va être pris en sandwich entre les deux. Donc il faut faire attention de voir où est le petit papier décoratif pour pas l'enfermer à l'intérieur. Donc en fait on va fermer comme ceci la boîte pour qu'il y ait le rabat qui soit joli, qui fasse joli au niveau de la boîte. Donc pensez à mettre, je vous remets le schéma pour les panneaux décoratifs, ça sera deux en haut qui correspondent à ces deux côtés, et sur le côté il faut les mettre sur les onglets où après il y a le petit rabat pour que ça soit joli. Donc on va prendre comme ceci, on va prendre notre colle et je vais commencer par coller les onglets qui vont être pris en sandwich entre les deux autres rabats. Et je vais commencer par coller donc celui-là en veillant bien à ce que le fond soit bien aligné. Donc j'attends un peu le temps que la colle sèche et je vais faire la même chose avec celui-là, comme ceci. Et avec le plioir, je vais étaler ma colle. Je vais faire ici. Et je vais coller maintenant celui-ci pour qu'il aille à l'intérieur. Et je vais faire pareil avec l'autre. Et donc je vais les rentrer à l'intérieur de la boîte. Je suis les mains, j'ai plein de colle. Et on va également les aligner les deux. Et on aplatit avec le plioir. Il est un peu trop rentré. Et voilà la boîte de terminer.
il suffit juste maintenant de passer à la décoration. Alors pour ceci, je vais prendre mon tampon qui est issu du set de tampons Souhait en rafale, et donc j'ai pris réchauffé par la douceur de Noël, avec la perforatrice étiquette que je vais tamponner à l'encre Memento parce que je voulais du noir. Comme ceci, et à l'aide de ma perforatrice, je vais découper le petit sentiment. Et que je vais coller avec juste de la colle, parce que je vais pas mettre de relief pour pas que ça empêche après l'ouverture de la boîte. Donc je vais coller ma petite étiquette sur ma boîte. Et nous allons réaliser un nœud. Donc tout simple, le nœud. Je vais prendre ma perforatrice. Désolée pour le bruit. Et je vais prendre donc des chutes de papier qu'il me restait. Je vais perforer 2 fois le motif dans le papier. Voilà. Alors pour le nœud, c'est très simple. On prend les morceaux et je vais incurver. Par exemple, là c'est pour faire la boucle du nœud. Donc je prends mes 2 morceaux. Et je les incurve. C'est pour éviter que le papier casse ou s'écrase quand on va les coller ensemble. Donc on va coller une boucle sur elle-même avec un petit point de colle, des glue dots, ce que vous voulez. Alors, je trouvais quand même que les glue dots c'est très facile à poser, mais après il y a quand même, j'ai l'impression que le nœud bouge. Donc je préfère mettre de la colle comme ceci, quitte à en mettre plein les doigts, mais bon. Donc du coup on appuie bien pour laisser sécher, que ça prenne bien. Donc c'est un peu plus long avec de la colle liquide, mais je trouve que c'est quand même plus solide. Donc voilà pour un. On va faire la deuxième. On fait pareil. On va mettre les deux extrémités bout à bout. On pince. Comme ceci. Et ensuite on colle les 2 boucles ensemble. Et on pince. Comme ceci. À l'arrière, je vais mettre un peu de colle. Et je vais y mettre mon petit ruban, si on peut dire, une petite bande de papier qui va passer derrière, devant, et on rabat ensuite
derrière. Et là je vais pareil mettre un peu de colle à ce niveau là. Pour attacher les deux extrémités comme ceci. Déjà on a un peu le nœud de fait. Il me reste à coller l'arrière du nœud l'un sur l'autre, pareil. Et j'appuie. Voilà, celui-là on n'en a pas besoin. Et je vais y mettre, je vais coller donc le nœud. On peut y mettre de la mousse 3D là aussi également. Et je vais le faire en fait ressortir un peu sur l'extérieur le nœud. Donc je le fixe en le centrant bien. Et j'appuie, j'attends que la colle prenne. Voilà. Ah, elle a tellement bien pris qu'elle me pris sur le... Hop. Et là, on va coller le fond du nœud à la boîte. Donc je vais fermer la boîte et je vais coller mon nœud comme ceci. Je vais enlever un peu de colle. Et il ne me reste plus qu'à décorer le petit message avec des bijoux du Rhin à facettes. Des petits cabochons qui se collent. Et voilà la boîte de terminée. Donc c'est des boîtes qui sont assez faciles à faire, assez rapides aussi, qui ne nécessitent pas non plus beaucoup de matériel et qui sont assez grandes aussi. Donc vous pouvez y mettre, je pense là il y a la place par exemple pour y mettre au moins 6 Ferrero Rocher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous mettrai donc en barre d'infos toutes les mesures en centimètres ainsi que les marques, les lignes de marquage quand vous allez faire vos lignes de marquage sur la table à marquer en centimètres bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.